Voilà. Ça fait déjà presque 3 ans que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube sérieusement, 3 ans que j'ai lancé ma série de vidéos l'histoire d'un héros, 3 ans que je vous raconte de fabuleuses histoires se déroulant dans des univers issus d'abord de comics et ensuite de jeux vidéo, et après ces 3 ans, j'aimerais faire un genre de récapitulatif de mon aventure YouTube. Une aventure pleine de hauts et de bas. Difficile de se faire une place sur une plateforme comptant des milliers voire des milliards de chaînes, traitant de sujets divers et variés, et traités de pop culture sur YouTube. C'est difficile, mais si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous avez sans doute trouvé le chemin vers mon univers. Dans cette vidéo, je vais me livrer à vous, je vais vous raconter toute l'histoire du début jusqu'à aujourd'hui, et peut-être que cette vidéo vous donnera envie de partager votre passion sur YouTube. Pour tout vous dire, je crois que j'ai jamais été attiré par faire des vidéos sur YouTube. Ce serait mentir de dire que mes années collège n'ont pas été bercées par de multiples youtubeurs comme le DJDG par exemple, mais j'ai jamais pensé à me lancer sur YouTube. J'avais déjà fait quelques vidéos avec ma PSP, et un jour, en 2011, mon frère Jérémy créa une chaîne YouTube et il mit en ligne une vidéo qui traînait sur ma PSP. C'était une présentation des personnages des premières versions de Wakfu. Ouais, en 2011 j'avais 15 ans et j'étais fou de Dofus, c'était jeu en Kama, pas Noobouf RPZ. Mais je m'égare. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo, mais soit. Du coup, ma première chaîne YouTube était avec mon frère, elle s'appelait Algérem, une combinaison de nos deux prénoms. En vrai, pas ouf comme nom de chaîne, elle existe encore, n'hésitez pas à aller voir, barre de rire garantie. Mon commentary est complètement à chier, mais bon, on s'est bien amusé à faire des vidéos. Je crois que mon frère faisait des tutos pour savoir son IP, et moi je faisais pas mal de gameplay finalement, vu que j'étais vraiment à fond dans les jeux vidéo. Et puis je commençais un peu à tâtonner avec en essayant de poster des trucs avec Fraps. Ce que mon PC supportait pas, j'avais absolument pas le matériel pour enregistrer, j'avais pas de micro pour faire le commentary, c'était vraiment à l'arrache. J'ai commencé un let's play sur Assassin's Creed 2 qui est toujours mon jeu préféré à ce jour, mais on a arrêté de poster des vidéos parce que mon frère avait perdu les mots de passe, donc j'ai eu l'idée de créer ma propre chaîne. Sur ma deuxième chaîne que j'ai appelée The Mr. Mad, un pseudo que j'utilise encore aujourd'hui, je faisais principalement des let's play et des vidéos découvertes. C'était pas trop répandu en 2012, donc j'ai tenté de faire des petites vidéos sans prétention, juste comme ça, sans objectif. Mais un jour, j'ai voulu tenter de créer, et on va dire que j'ai fait ma première vidéo d'histoire d'un héros. J'ai décidé de faire l'histoire de Megaman. Vous savez, le fameux robot bleu avec son bras blaster. L'exercice m'avait bien plu, mais vous imaginez mon moi de 16 ans faisant face aux commentaires des rageux. J'ai eu droit à plein d'insultes, peut-être parce que j'étais peut-être pas assez précis avec l'histoire, ou que j'avais pas précisé que je faisais seulement le premier jeu Megaman, mais au final, j'ai un peu abandonné à ce niveau-là. J'avais quand même monté avec Movie Maker, donc quand même difficile de faire des miracles. Après ça, j'ai pas essayé de me faire des vidéos, et mes années lycée ont commencé. J'avais un peu délaissé YouTube pour me consacrer à pas mal de Meuporg, vous savez, ce nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne, où l'on peut rencontrer des compagnons virtuels. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint un genre de réseau social pour gamers, pour jouer en groupe. Un jour, je suis tombé sur une annonce de chaîne communautaire, la Gamers Community. J'ai fait quelques vidéos, car j'aimais bien le fait de faire partie d'un groupe, mais cette chaîne a jamais décollé, et je suis retourné sur mon compte perso. J'ai tout de même rencontré Ludovic, alias Estaflive, un breton amateur de bière avec qui je m'entendais bien. On a fait une série de vidéos ensemble sur des free-to-play plus pétés les uns que les autres, mais c'était fun et c'est tout ce qui compte. Avec le temps, je faisais de moins en moins de vidéos, et quand je me suis mis à Guild Wars 2 en 2013, j'avais pratiquement arrêté, en partie parce que je m'étais fait strike ma chaîne pour avoir posté une vidéo de la bêta de Tezo qui était sous NDA. Bref, j'étais jeune, j'étais con, je le suis toujours mais un peu moins. Donc pour en revenir à Guild Wars 2, on va dire que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à rencontrer des gens en ligne. J'ai rejoint une guilde qui s'appelait les Scorpions Virtuels, où je me suis fait une bande de potes avec qui je jouais pratiquement tous les jours. J'ai pu y rencontrer mon meilleur ami Jules alias Eledark et Joël alias Shael, deux très bons potes que vous avez pu voir en live. J'ai ensuite créé une nouvelle chaîne en duo avec Shael, et malheureusement j'ai supprimé l'ancienne, ce que je regrette assez avec le recul. Ma troisième chaîne du coup c'était Madensha Coop Team, une chaîne gaming où on était censé faire des let's play et des découvertes sur des jeux coop et des MMORPG. On a tenu 2 mois et par la suite j'ai renommé la chaîne The Mr. Mad comme ma première chaîne solo. J'ai fait quelques let's play, en parallèle j'ai essayé de créer une chaîne communautaire qui n'a jamais décollé, mais j'ai rencontré Sevenfold71, un youtubeur avec qui je collabore depuis 2014. Ça remonte à un bon bout de temps. J'ai donc lancé sur ma chaîne des podcasts audio en sa compagnie, on a fait seulement 2 épisodes, mais j'aimerais bien en refaire avec plus d'intervenants. On a aussi fait quelques vidéos délire pour le fun. Sur cette chaîne, j'ai aussi tenté de faire un test de Battlefield Hardline tant bien que mal, et j'avais réussi à être un peu pro en achetant mon premier micro USB, le Eagletone UM30, avec une webcam Logitech C920 et un casque AKG. Je conseille ce combo à tous ceux qui veulent se lancer sur YouTube, c'est un bon micro et une webcam potable, c'est plus qu'assez. Finalement, en 2017, je faisais que sur ma chaîne des rediffusions de live, des analyses de trailers et quelques unboxings,
et 1 ou 2 vlogs. Mais un jour en regardant une vidéo de Mamitwink, ça devait être histoire d'une carte ou histoire d'un héros Overwatch, je me suis dit que le concept était infini et qu'on pouvait faire de tous les héros de comics, mangas, films et bien sûr jeux vidéo. Je me suis donc lancé, j'ai écrit mon premier épisode, entre parenthèses, pilote d'histoire d'un héros sur Isaac Clarke, le personnage principal de Dead Space, un jeu d'horreur dans l'espace. J'avais décidé de raconter seulement ses origines et j'ai uploadé la vidéo. J'ai dû faire une vingtaine de vues mais je me suis dit peut-être qu'il était temps de créer une nouvelle chaîne, un nouveau départ, avec un concept de base. C'est donc le 9 mai 2017 que je décide de créer la chaîne L'histoire d'un héros. Le jour même, je réupload l'histoire d'un héros sur Isaac Clarke sur la nouvelle chaîne et poste ma deuxième vidéo, des choses à savoir sur Deadpool. Les deux vidéos font plus de 1000 vues, j'étais comme un fou vu que mes anciennes chaînes ne dépassaient pas les 600 vues et la plupart de mes vidéos faisaient à peu près 30 à 60 vues. Ça m'a boosté et j'ai commencé à poster plus de vidéos. J'étais pas très régulier mais je sortais des vidéos écrites en grande partie sur des personnages de comics et un peu de jeux vidéo. C'est donc en 5 mois que je suis arrivé à environ 125 abonnés. C'est peut-être peu mais j'avais rattrapé mon ancienne chaîne que j'avais complètement délaissée, important le gaming sur la nouvelle. J'ai alors commencé à réfléchir sur des vidéos que je devais sortir et surtout quand les sortir. C'est à partir de ce moment que je me suis dit qu'il fallait que je sorte des vidéos en rapport avec l'actualité jeux vidéo et comics. J'ai donc sorti une vidéo sur l'histoire de Kratos, sachant que God of War 4 allait sortir en 2018, et plus tard des vidéos astuces sur Assassin's Creed Odyssey et Monster Hunter World. J'ai commencé à prendre en compte les sorties de jeux vidéo en faisant une liste de vidéos qui pouvaient potentiellement buzzer, entre parenthèses. J'ai donc décidé de faire une vidéo sur John Marston à l'occasion de la sortie de Red Dead Redemption 2, tout en continuant de faire d'autres histoires d'un héros sur des personnages que j'apprécie. Enfin, j'ai trouvé mon rythme malgré mes horaires de travail. En juillet 2018, mon CDD se finissait et comme j'avais assez travaillé pour toucher le chômage, j'ai décidé de prendre des vacances. J'ai fait une pause d'1 mois et je suis rentré en France, reposé. À ce moment-là, j'avais environ 1500 abonnés, ce que je trouvais pas mal. J'ai donc décidé de profiter un peu du chômage et de me consacrer à 100% à ma chaîne YouTube. En 8 mois, j'ai sorti plus de 77 vidéos, donc 27 épisodes d'histoire d'un héros. Malgré quelques coups de mou, ma chaîne a pas mal augmenté en abonnés et en vues. J'ai rencontré d'autres youtubeurs comme Coffee Time, à qui vous devez la magnifique nouvelle intro, Momo alias un gamer passionné, avec qui on a pas mal de projets à vous faire partager, Jonathan, avec qui j'ai lâché pas mal de coups de gueule sur la série Assassin's Creed qui a perdu sa superbe avec le temps, mais avant tout, j'ai relancé l'activité que je préfère sur la chaîne, les lives. Pouvoir vous parler directement, rigoler sur des bugs en jeu, discuter de YouTube et de gaming en général, et de chiller jusqu'à 3 h du matin avec vous. Et on en revient finalement à parler de vous les abonnés. Ceux qui m'ont permis d'acheter plus de matériel, c'est grâce à vous et à vos vues que j'ai pu vous unboxer l'édition collector d'Assassin's Creed Odyssey. Grâce à vous que j'ai pu prendre un micro plus performant, un siège pour les longues heures de post-prod d'Air Sony Vegas, et c'est aussi grâce à vous que je peux partager ma passion du jeu vidéo. En 3 ans, on a atteint les 26 000 abonnés, et je pense que quand la vidéo sortira, on sera à bien plus. Ça fait peut-être 13 ans que je suis sur YouTube, mais ça fait 3 ans que cette chaîne fait partie de ma vie. Que vous faites partie de ma vie. Et pour tout ça, je n'ai qu'une chose à vous dire, merci.